Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Raphaël Xiol. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric. Raphaël qui est Head of Real Estate Finance au sein d'ING Luxembourg. Et il nous semblait totalement évident de recevoir un représentant d'une institution bancaire qui joue bien évidemment un rôle important dans le financement des projets immobiliers et principalement dans l'acquisition des terrains. Raphaël, peut-être première question, quelle est la situation du project financing pour la promotion résidentielle à Luxembourg, avec éventuellement les défis potentiels auxquels vous êtes confrontés? Parmi les trois classes d'actifs que sont le bureau, le résidentiel et le retail, la classe d'actifs résidentiels est probablement celle qui a la faveur des comités crédits aujourd'hui. Au niveau du bureau, on a très peu de visibilité sur le besoin réel de mètres carrés futurs à cause de l'émergence du home office. Par conséquent, une commercialisation importante et préalable de l'actif bureau va être nécessaire avant de faire appel à du leverage financier. Au niveau du retail, on le sait, le retail a beaucoup souffert pendant la crise, ou une certaine forme de retail en tout cas, et c'est définitivement pas la classe d'actifs la plus recherchée au niveau de la banque. Donc oui, le résidentiel a encore de beaux jours devant lui, c'est clairement la classe d'actifs privilégiée aujourd'hui, tant par les investisseurs que par les acheteurs occupants, que par les développeurs immobiliers, et ceux-là l'ont bien compris. Certains d'entre eux, historiquement focalisés sur le bureau, ont fait un move important vers le résidentiel, voici maintenant 2 ou 3 ans. Les challenges aujourd'hui sont nombreux. Le premier, et ce n'est pas une surprise, c'est le sourcing des terrains. Le prix des terrains continue à augmenter et ce prix a une influence directe sur les prix de commercialisation qui vont être proposés dans le futur. Et donc, dans la mesure où ces prix de commercialisation vont avoir une influence sur la rapidité et la facilité de commercialisation, ces éléments étant analysés par une banque dans le cadre de l'étude d'un dossier de demande de financement, il est clair que sourcer du terrain à un prix attractif va vraiment être un des challenges du futur dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est un. Deux, l'évolution des prix à la construction. Donc on le voit, les prix de construction évoluent, le prix des matières premières évolue. Ça va avoir un impact du côté coût dans l'analyse de la faisabilité. Troisième challenge, le pacte logement. Qui consiste à mettre plus d'appartements à prix abordable sur le marché, ce qui est une très bonne chose. Mais quand en parallèle, le prix des terrains augmente, le prix de la construction augmente, et que certaines communes capent le prix de vente de ces appartements abordables à un certain niveau, ça va être une équation à intégrer pour les développeurs immobiliers demain. Ouais. Dernier élément, on l'a vu, le Covid a été un accélérateur de tendance en matière de home office, télétravail. Avoir et proposer des projets où dans la conception, on aura prévu un espace ad hoc pourrait être un élément différenciateur parce que on a constaté que travailler dans sa cuisine ou dans sa chambre n'est pas l'idéal. Et donc intégrer une petite dimension bureau dans un projet résidentiel avec les prix au mètre carré que l'on connaît, ça va être aussi un challenge, ça va être un challenge de même. J'imagine que le Covid a dû un petit peu changer les perspectives. Oui et non, pas vraiment, je dirais. Dans la mesure où le marché se porte bien, on l'a vu, les prix continuent d'augmenter, mais en période d'incertitude, la banque va peut-être regarder à respecter plus scrupuleusement sa politique crédit en la matière. Et donc, tous ces critères d'intervention ou de financement vont être
analyser de façon plus profonde, et en particulier la localisation, les prix de sortie. Pourquoi? Parce que ces deux éléments influent sur la liquidité du bien, la rapidité avec laquelle ils vont pouvoir être vendus, le leverage bien évidemment et les faisabilités. Donc ces éléments-là vont être peut-être encore plus que par le passé analysés et respectés de façon plus formelle. Mais on parlait justement d'analyse et de critères. Quels seraient le ou les conseils que vous pourriez donner à un promoteur immobilier qui souhaite introduire un dossier de financement auprès de sa banque? Le premier conseil, ce serait en tout cas d'avoir une approche assez prudentielle sur les prix de sortie futurs des appartements dans son projet, et de ne pas intégrer des hausses de prix dans sa faisabilité, autre que l'inflation. On a vu les prix augmenter énormément ces derniers temps. Il se peut qu'on rentre dans une période d'incertitude. Il faut aujourd'hui qu'une faisabilité fonctionne avec les prix qui sont en vigueur maintenant sur le marché. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de présenter leur projet de façon plus professionnelle. Alors là, je m'adresse peut-être aux développeurs de taille plus moyenne. On voit encore trop souvent aujourd'hui arriver une demande de financement avec un plan 2D du projet, une faisabilité sur une page et 2-3 phrases dans un email. La clé de l'octroi d'un financement repose bien évidemment sur les fondamentaux du projet, mais également sur la façon dont ils sont présentés. Les fondamentaux, on les connaît, c'est l'emprunteur, c'est les caractéristiques du projet, la localisation, l'accessibilité du site, le risque de commercialisation. Je ne vais pas les citer tous, on en a déjà parlé dans d'autres présentations, mais les intégrer dans une présentation professionnelle à l'attention des banques, c'est multiplier par 2 ou par 3 les chances d'obtenir un accord aux meilleures conditions. Et Raphaël, merci. Nous te remercions chaleureusement pour ton intervention. Merci à toi. Nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à prendre contact avec Raphaël et son équipe pour toute question relative à du financement de projets immobiliers à Luxembourg. Et nous vous invitons à consulter nos différentes capsules vidéo sur le thème du résidentiel luxembourgeois via le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, www.eurocaution-benelux.com. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Au revoir.